Le Sénat avait adopté un amendement fixant à 24 mois le délai de conformité. Notre commission, donc la semaine dernière, est revenue à un délai de 12 mois contre l'avis du gouvernement d'ailleurs. C'est plutôt incompréhensible. D'ailleurs, dans son dernier numéro, la revue Que Choisir, qui n'avait pas eu connaissance du travail de notre commission, considère que c'est là un point très important de la loi. En effet, le renversement de la charge de la preuve est déterminant. En allongeant cette période de 6 mois à 24 mois, le consommateur bénéficie d'un véritable système de garantie encadré par la loi et le fabricant aura donc intérêt à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient. C'est donc un moyen d'assurer une amélioration de la qualité des produits, ce qui est bon pour le consommateur. La même revue citée plus haut estime par exemple que pour un bien d'un coût d'environ 400 €, le prix est augmenté de 3 à 5% seulement et la durée de vie en est nettement allongée. Donc, cette mesure serait bénéfique pour le consommateur, pour l'environnement, bien sûr, puisqu'elle permettrait de consommer moins d'énergie, moins de matières premières et de diminuer les déchets. Et elle serait bénéfique aussi pour la société dans son ensemble. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, avis du... Défavorable, Madame. Défavorable. Monsieur le ministre, avis du gouvernement sur cet amendement 454, s'il vous plaît. Bien, on a eu le débat en commission affaires économiques, vous le connaissez parfaitement. Nous avons eu un point de désaccord entre le rapporteur et le gouvernement sur ce point, puisque à l'issue du débat au Sénat, nous avions porté, avec l'accord du gouvernement, la présomption d'antériorité de défaut à 2 ans, ce qui permet de donner une effectivité à cette garantie légale de conformité dont les consommateurs pensent se prévaloir en arguant un défaut de conformité, sauf que il leur revient de faire la démonstration, la preuve du défaut de conformité, sauf quand c'est dans le délai de la présomption d'antériorité de défaut, où là, il revient aux producteurs et aux fabricants, et aux vendeurs en l'occurrence, pour être plus précis, de pouvoir ou réparer, ou rembourser, ou remplacer. Donc nous avons voulu porter la présomption d'antériorité de défaut à 24 mois, c'est-à-dire la durée de la garantie légale de conformité, de manière d'abord à clarifier ce que sont les droits réels du consommateur, qui s'y perd entre la garantie légale de conformité et la présomption d'antériorité de défaut, plus les garanties contractuelles qu'il souscrit de manière volontaire, donc de donner une effectivité à ces droits, et en donnant une effectivité à ces droits, encourager quoi ? Encourager à la durabilité, le mot est assez impropre, il n'est pas très joli, mais je vais l'utiliser quand même, et la réparabilité des produits. C'était l'objectif que nous assignions à cette augmentation de la présomption d'antériorité de défaut. Donc je rappelle que son impact en emploi sera important. Pourquoi ? Parce que plus on encourage à la réparation, plus ce sont des emplois ici que l'on crée, là où quand on encourage à toute autre pratique qui consiste ou à rembourser ou à remplacer, surtout à remplacer, et bien quand on remplace avec le même produit qui est toujours fabriqué assez loin de chez nous, de préférence en Asie, tandis que quand on répare, c'est ici qu'on le répare. Donc il y avait là une vertu et environnementale et d'emploi. Nous avons c'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à l'amendement de Madame Bonneton. Merci Monsieur le ministre. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 454, avec l'avis défavorable du rapporteur et avis favorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Amendement 455 rectifié, Monsieur Lambert.